Et ouais les gars, c'est 23MS, donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je suis en compagnie du staff d'Imagine Your Craft, salut. Yo, Yo, salut. Voilà, donc voilà, ça va être une genre de petite présentation pour vous spoiler quelques trucs qui va arriver sur le serveur, pour vous donner envie de jouer, et pour cette V10, pourquoi pas que ce soit l'une des meilleures versions qu'ils vont peut-être faire. Donc voilà les gars, le serveur il ouvre le 17 octobre, plus d'infos sur le Discord pour l'heure et tout à venir. Donc voilà les gars, je vais vous présenter un petit peu le spawn, genre un peu les buts qu'ils ont fait, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Vous allez voir la Warzone après, elle est vraiment incroyable. Donc là, voilà, vous avez des trucs basiques, le classement de faction. Mais non, franchement, ça va. Un beau petit spawn. Donc voilà, les gars, d'ailleurs, ils font un concours sur leur Discord. Il y aura des grades à la clé. Les trois, le guerrier, berserk et barbare. Je l'ai pas dit dans l'ordre, mais voilà. Moi aussi, d'ailleurs, sur ma chaîne, voilà, je fais un concours. Vous pouvez tenter de gagner le grade guerrier sur ma chaîne. Tout simplement pour participer à ce concours, il faut être abonné, liker, commenter, je pense que vous connaissez. Et donc voilà. Et par la suite, normalement, il y aura un concours Discord. D'ailleurs, là, il y a des teasers, il y a des petits indices et tout sur les nouveautés qui sont en train d'être ajoutées. Donc voilà, de toute façon, les gars, vous aurez tout dans la description. Vous aurez le Discord d'Imagine Your Craft et tout pour rejoindre, bien sûr. Donc voilà, ceux qui connaissent pas. Donc voilà, il faut savoir, c'est un serveur 1.7.12 remasterisé PvP 1.7. C'est un serveur modé avec vraiment beaucoup d'ajouts. Donc voilà les gars, là du coup on se retrouve sortie nord. Vous pouvez voir, il y a vraiment une Warzone de ouf. Franchement je la trouve vraiment insane. Vraiment elle est super jolie, il y a plein de petits reliefs qui empêchent pas pour le PvP du moins. La petite faille assez sympathique, donc en gros ouais, si vous descendez dedans vous êtes assez saucé. Mais le truc c'est que ouais, à chaque endroit il y a un peu des trucs pour se sortir de là on va dire. Donc voilà, après voilà, il y a un petit build là par exemple, il y a un petit château. Je crois que c'est le KOTH là-bas, ou totem. Alors, ce sera un KOTH, ouais. Donc voilà, Un vraiment KOTH. ils ont vraiment jobé de ouf sur les builds, ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment bien Donc voilà les gars, vous pouvez voir que les structures sont vraiment en rapport avec le spawn. Franchement je les trouve vraiment insane, hein. Je sais pas, c'est super joli. Donc voilà là les gars, il y a un petit KOTH, un petit totem excusez-moi. Un Vraiment, petit totem, il y aura sûrement un KOTH en dessous. Oh. Étant donné qu'on a on a fait pas mal de builds, les events risquent de bouger assez souvent pour pas que ça soit la même, que ça soit tout le temps pareil quoi. Donc voilà, là il y aura un totem, il y aura un KOTH, on peut encore faire des trucs à côté. Donc ça va être cool. Ouais franchement ouais, j'avoue par contre vous avez vraiment géré sur les builds, hein. Incroyable. Oh, Pas qui quoi, a fait ça les bonhommes, mais. C'est quoi les C'est un bonhommes KOTH. assis là? Oh, C'est un totem encore ça. Oh, c'est Totem. incroyable, ils sont trop beaux. C'est Totem ou abusé. KOTH, je sais pas encore. C'est abusé, c'est trop. On dirait totem un peu. Ça fait Mais c'était un de mes premiers teasers ça d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est le tout premier ça. Il est incroyable. Putain, je te jure. Donc voilà les gars, là on trouve une petite entrée sous-marine. Donc voilà la petite grotte pour rejoindre le KOTH. C'est un KOTH, vous m'avez dit, c'est ça? Ce sera un KOTH, ouais. D'accord, donc là on va vite rejoindre la zone, c'est assez profond en vrai. Et voilà, le but de malade. Boum. Vraiment pas mal. Avec des petits minerais de diamants ou de dada, des diamants je crois. Ouais, du diamant. Diamant, ouais. Joli, vraiment très joli. Bon bien sûr là il n'y a pas encore le pattern du KOTH, mais ça sera bien sûr un KOTH. Ça mettra avec le plugin. Donc ouais, franchement un très beau build aussi. GG au builder, hein, encore une fois. Ouais, bah je pense que de tous les spawns qu'on a pu avoir, je pense que c'est celui où il y a eu le plus de travail, étant donné tellement il est déjà assez énorme entre le spawn et la Warzone. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi le plus travaillé sur les builds aussi. On a essayé de faire quelque chose quand même qui change de d'habitude, avec un truc assez gros, qui est pas mal de place, que déjà aussi que ça soit un peu plus relou de back, que ça favorise le PvP dans pas mal d'endroits. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y aura hormis les events KOTH et les events totem, il y aura aussi un autre event qui favorisera le PvP en Warzone et qui sera aussi du coup compatible bien entendu avec le classement faction. Donc voilà, on a fait tout ça pour vraiment favoriser au maximum le PvP et on espère, on verra, on espère que ça marchera, que ça portera ses fruits quoi. Moi en tout cas je suis très content que vous ayez fait ça parce que j'aime bien. Donc voilà les gars, je pense que pour la Warzone on a fait un petit peu le tour. Donc voilà, je vais vous montrer quelques nouveautés qu'il y a en exclusivité que vous avez jamais vu sur YC. Donc par exemple il y a une commande qui s'appelle la Sage BP. C'est un Battle Pass, vous connaissez, hein, je pense que voilà. Pas trop vous spoil ce qu'il y a dedans, enfin voilà bref. Il y aura tout simplement un Battle Pass avec des quêtes à faire pour gagner des points j'imagine et pour monter en grade quoi. Enfin monter Exactement. en niveau. Donc voilà, franchement ça c'est déjà très cool. Au moins, il y a vraiment des quêtes à faire, il y a vraiment un but, c'est cool avec peut-être des cosmétiques ou je sais pas ce que vous avez mis dedans. tu franchiras des paliers en effet, en termes de récompense, on a gavé.
Et du coup, petite question, est-ce il sera dans la boutique ou il y aura un Battle Pass gratuit et payant, c'est ça du coup? Enfin, Oui, alors bien sûr, le il y en côté aura un dans la gratuit. boutique, mais il y en aura aussi un côté gratuit qui Ouais, sera aussi d'accord. très accessible et très bien quoi. Avantageux aussi, oui, d'accord. À savoir que celui qui est gratuit, aujourd'hui, il offrira malgré tout des récompenses boutiques. Alors évidemment, nettement moins que celui qui est payant, mais rien qu'avec le Battle Pass gratuit, il y a environ 5 à 6 euros de boutiques qui sont donnés. Non, c'est cool. Ah, franchement, c'est bien. En soi, il faut que ça soit cool, mais pas que ça soit abusé non plus. Donc, non, c'est beau. C'est cool en vrai. Donc, voilà, les gars, après, vous avez un petit slash menu avec toutes les infos générales du serveur. Là, les téléportations avec toutes les warps. C'est ça, toutes les warps, le spawn et tout. Vous avez aussi l'information du serveur. Donc, maintenant, vous n'avez plus besoin de demander au modo qui fait quoi, ça fait quoi, ça fait quoi. Vous avez tout là. Par exemple, regardez, pour la TNT, c'est en 12 TNT. Enfin, pour l'Obsidian, c'est en 12 TNT de nu qu'il faut la casser. Si vous avez l'info aussi. La taille du monde, les métiers, vous avez toutes les commandes et tous les prix, ça c'est vraiment cool parce qu'à chaque fois on hésitait sur certaines commandes, on sait pas si par exemple rename la fac ça a coûté tant ou tant, donc ça c'est cool, en fait ça simplifie le gameplay quoi tout simplement. Donc voilà les gars, moi j'ai juste 2-3 petites questions par rapport au gameplay en général. Donc du coup par exemple, on sera combien déjà dans les factions? Ça va être des factions de 10 ou de 15 ou... Ce sera des factions toujours de 10 joueurs. D'accord. Ça, on va pas changer. Ça a toujours été comme ça sur YC à peu près. Donc, bon, on trouve ça sympa. C'est ni trop gros, ni trop peu. Ça permet, voilà, que quand même les joueurs ils doivent être actifs. Qu'il n'y ait pas des joueurs qui sont inactifs et au final qui fassent pas grand chose. Là, on est obligé. Les factions sont obligées, du moins, pour progresser et évoluer dans le classement et même dans les events quand il y en aura, d'avoir des joueurs actifs, quoi. Donc du coup les alliances, j'imagine ça va être une alliée, c'est ça, d'autoriser? Les alliances, ce sera qu'une alliée, pas de trousse, juste une alliée autorisée. Voilà. D'accord. Et du coup, on a le droit de faire par exemple une base collée, genre en claim ou c'est toujours Toujours interdit? pas. Non, ça ce sera, on bougera pas sur ça. Ça c'est cool ça en vrai, ça c'est cool. Et pour les alliés, ce qui est sûr, c'est que maintenant, bien entendu, si les factions ne respectent pas le système d'une alliance, qui a des alliés entre guillemets neutrales, là ce sera, ouais, voilà, c'est ça, ce sera quand même sanctionné. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Là les gars, il va vite fait vous énoncer tout ce qui est interdit entre guillemets sur YXC, du moins en création de base, parce que c'est pas comme sur les autres serveurs. D'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous en parler, ça, l'enclume n'est pas craftable sur le serveur, c'est une exclusivité d'YXC pour les personnes qui ne connaissent pas le serveur. L'enclume n'est pas craftable, donc en gros c'est pas genre gros, tu formes ton stuff, tu prends des livres, tu mets P4 et tu prends ta T5, tu vas PP, ça marche pas comme ça sur YXC. C'est un autre système, c'est avec des enclumes qui sont obtenues qu'en boutique, en votant ou dans les clés, je crois, c'est ça? C'est ça. Voilà, ok. Donc voilà, déjà ça c'est vraiment très important que vous sachiez ça. Ensuite, après, à signaler qu'on essaie, enfin, le but et ce qui a fait le succès de YXC ces dernières années, c'est que c'est un serveur qui est, on n'est pas sur un serveur facile, on est sur de semi-hardcore. Il n'y a pas de téléportation, il n'y a pas de slash TPA, de TPIR, il n'y a pas de choses comme ça. Ce qui permet de, voilà, chaque décision reste quand même assez importante. Si on sort d'un Warzone tout seul, si on fait ci, si on fait ça, il y a pas, ouais, il y a des choses un peu plus compliquées. Oui, sur d'autres serveurs, on peut dire oui. Au final, qu'on a un serveur entre guillemets semi-hardcore, le pillage de base. Par exemple, voilà, les champis de lave ne sont pas autorisés. Les couches d'eau, couche 256, elles ne sont pas, enfin, c'est pas possible d'en faire. C'est pas autorisé. Ouais, en gros, les couches non naturelles ne sont pas autorisées. En gros. Exactement, les couches non naturelles. Donc généralement, les bases sont faites, enfin, même tout le temps, les bases sont faites dans des océans. Car voilà, c'est des couches d'eau naturelles. Donc là, c'est autorisé. Donc c'est vrai que ça demande aussi un peu plus de travail lors des construction de fac, des recherches, des choses comme ça. Donc ouais, c'est un peu plus sympa. Les pistons ne marchent pas dans l'e-claim, donc tout se fait par des canons à sable. Donc ce qui rend le pillage un peu plus sympa qu'autre part. Ça change. Voilà. Exactement. Là, il y a un peu plus de choses entre guillemets. Voilà. Le serveur est fait sur certains points pour des joueurs PP, mais si c'est vrai qu'on est des joueurs plus pillage. Il y a plus moyen entre guillemets de prendre du plaisir sur certaines choses que oui foncer tout droit avec un piston et tout détruire. Voilà, c'est fait un petit peu pour tous les styles de joueurs, si je peux dire. Donc voilà les gars, vous savez un peu tout sur YXC. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas ce que vous en pensez, vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon aussi. Du coup les gars, on va se retrouver pour le PVP. On va tester un petit peu le PVP avec le staff et tout. Et on va voir. Voilà. Du coup je reprends pour le PVP les gars.
Bye.